bonjour c'est Dom, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, aujourd'hui on se voit pour une vidéo sur, pour les béliers. Pour ce mois d'août, on creuse un petit peu, hein, on creuse un petit peu plus parce que j'en avais déjà fait une, mais on va essayer de voir s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes. Il fait très chaud, donc moi là ça va, mais il fait très chaud quand même, hein. Allez. On va commencer par le tarot de la magie verte. Ensuite, nous verrons ou avec le météore ou avec l'oracle des miroirs, selon lorsque je serai à leur tour, lequel a envie de plus parler. Et puis, on verra avec l'oracle des fées et le Béline. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Quel message pouvez-vous nous délivrer pour les béliers pour le mois d'août, s'il vous plaît? On y va? Allez. L'as d'atamé en coupe. Pas mal, attendez. Hop là. Et puis en dos de deck, on va avoir le 2 de baguette. Il y a un démarrage, hein. On a le démarrage de quelque chose, hein. Allez, l'as d'atamé. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'as d'atamé? Ben, lui, il va nous dire qu'on va effectivement vers quelque chose qu'on commence, qu'on débute alors là, on va être plus dans l'aboutissement. Donc, on va vers la victoire. On a une force, hein, l'atamé, là, on a une force. Et puis, on va nous dire qu'il y aura le succès, hein, on va vers le succès, la réussite, la percée en fait, hein, le pouvoir d'atteindre un objectif, hein, qu'on s'était fixé. On va à la conquête, hein, de quelque chose. On est bien parti là, hein. La capacité intellectuelle, la clarté d'esprit, de pensée, hein, vous allez être beaucoup plus clair, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Et puis, on a quand même cette sagesse, on a acquis peut-être une certaine sagesse dans le domaine dans lequel on va parler. On a une grande volonté, ça veut dire une détermination. Et puis, on a aussi cette sensation de robustesse dans le domaine de la santé, de la chirurgie. Vous voyez, ça va même plus loin encore, hein. Donc là, allez, on part, on est fort. Ok, ensuite on voit le 2 de baguette. Allez, nos baguettes là, on va être dans la réflexion, dans comment dire, dans quelque chose qu'on a démarré sur les chapeaux de roue, hein, une nouvelle carrière peut-être. Et puis, eh bien, on va là nous parler un petit peu plus. C'est une nouvelle aventure audacieuse, hein, vous voyez, le démarrage peut-être d'une nouvelle carrière, de quelque chose que vous allez commencer vraiment. Hein, c'est le lancement d'un nouveau projet professionnel. Hein, vous êtes en attente de résultats aussi là de votre travail. Ce sont en tout cas de débuts très prometteurs. Hein. C'est une nouvelle aventure, une recherche créative aussi, quête de l'accomplissement. Et puis une détermination assez forte, hein, qui va bien avec notre as là. C'est un succès que vous méritez, hein. Et c'est prêt pour des nouvelles, vous êtes prêts pour des nouvelles aventures. Donc là, on est parti. Allez, on regarde un petit peu pour faire le détail de ce qui se passe. Alors, derrière cet as d'atamé qu'on va poser là, on va positionner pour toujours rester à savoir ce qui se passe. Eh bien oui, on dit que là, il y a une nouvelle carrière, bien sûr, qui se projette, un nouveau départ, une victoire vers quelque chose, et vous allez vers quelque chose qui va être de la réflexion aussi, hein. Et ce travail, vous n'allez pas le faire seul. Hein, vous êtes avec d'autres personnes qui travaillent pour la même chose et qui sont là parce que vous avez besoin d'être plusieurs cerveaux pour accomplir. Alors prenez vraiment, hein, ce qui vous parle, si ça ne vous concerne pas, ce nouveau départ, alors bon,
attendez, peut-être qu'il y aura d'autres choses après. Donc là, on nous parle de ça, hein. Là, on nous parle effectivement encore ce virage, ce tournant que vous allez prendre dans cette nouvelle carrière. Et on nous dit, hein, voilà, hein, vous n'êtes pas indécis, mais vous savez que vous allez prendre un nouveau virage. Oui, vous jonglez entre deux choses. Votre façon de réfléchir va être mise à contribution, j'ai envie de dire, parce que vous avez peut-être deux choix. Et ces deux choix, ben, c'est-à-dire on jongle, on ne sait pas lequel choisir, mais je pense que vous allez y arriver très bien. On nous reparle encore, comme de cet as d'atamé, elle a avec la vieille, l'arcane nageur numéro 8, qu'il y a la force, vous avez la force d'y arriver, vous avez cette combativité qui est en vous, donc pas de problème, hein. On y va, on y va. Là, on voit aussi que vous avez certainement fait des formations ou vous êtes aussi peut-être dans le domaine, si ce n'est pas vous qui avez fait des formations ou des études pour y en arriver là, en tout cas on voit que vous êtes dans l'enseignement, la formation, vous voyez cette évolution, vous êtes là, vous êtes, si vous êtes ce personnage, vous êtes un personnage qui est capable de faire évoluer d'autres personnes, donc vous êtes peut-être effectivement aussi dans ouais, l'enseignement, prof, enfin, il y a plein de choses hein, qui enveloppent tout ça. Là, on voit avec l'arcane numéro 3 qui est la terre-mère, c'est-à-dire que eh bien, vous allez vers quelque chose qui va évoluer dans le sens où vous allez avoir des résultats. Vous attendez des résultats qui vont être fort bénéfiques pour vous. Hein, votre travail va vers une évolution pour obtenir des résultats, des choses. Comme là, par exemple, la terre-mère nous dit que eh bien, la corne d'abondance, ça va arriver. Voyez, elle-même est fertile puisqu'elle va donner naissance, mais en plus, elle fertilise la terre, c'est-à-dire vous êtes dans quelque chose qui est d'ordre de amener à plus d'autres choses. Hein. On est sur un démarrage de quelque chose qui nous fait que on travaille pour aller amener une chose qui va en amener une autre jusqu'à l'obtention vraiment de ce que l'on veut. Là, on vous voit aller vers voir des personnes qui seront d'ordre de notaire, avocat, car vous aurez certainement peut-être besoin de mettre des choses en ordre, des papiers administratifs, des papiers d'ordre juridique. Donc, on vous voit aller voir tout ça. Là, on nous dit, vous avez que beaucoup d'arcanes majeurs là, hein, dans votre tirage, les béliers. Là, on nous voit avec la sorcière qui nous dit que vous avez longuement travaillé sur ce nouveau projet qui démarre ou qui a peut-être commencé à démarrer, et puis vous êtes sûr de vous, hein, vous savez, vous connaissez vos capacités, vous connaissez aussi oui, vers quoi vous allez, puisque là cette sorcière elle a tout. Hein, elle a elle a mis les pentacles, elle a mis les atamés, elle a mis les baguettes, vous voyez, elle a pris tout ce qui fait que nous sommes, nous, la terre, l'air, le feu, l'eau, pour arriver à faire ce que vous êtes en train de faire ou alors que vous allez commencer. Donc, et les résultats sont bons. Donc, il n'y a pas de souci. On vous voit aussi commencer, c'est comme une grande histoire de cœur, d'amour. Alors, ça peut être dans le côté sentimental, mes amis béliers, mais ça peut être aussi dans l'amour de ce que vous faites, de ce que vous créez. Hein, une création, vous voyez. Ça peut être cet amour-là aussi, mais en général, c'est un très beau début d'amour hein, qui arrive là. On voit qu'effectivement, vous attendez la récolte, les premiers prémices des résultats, j'ai envie de dire, de votre démarrage, et ben, c'est pas mal du tout. Hein. On commence à voir, c'est pas la récolte finale, mais ça donne déjà de belles choses. On voit qu'effectivement, on retourne un petit peu en rond, là, on va nous reparler que vous, avec le Cid, qui est l'arcane majeur 14, que vous allez vers quelque chose que effectivement vous confectionnez de A à Z, hein, qui est un peu de la créativité, mais dans ce domaine, il va vous falloir d'autres personnes qui vous apportent leur contribution aussi pour finaliser les projets. Là, on nous dit qu'il faut, vous tirez un trait sur le passé par rapport à des amis, des amitiés ou même des amours, même on peut le dire aussi, ou même des affections que vous aviez par rapport à telle ou telle activité
professionnelle, et bien là, vous tirez un trait, vous laissez, vous finissez vos verres, vous les videz d'ailleurs, et vous dites, ça y est, j'ai envie d'avancer vers la lumière et ne pas rester là à stagner, donc bravo. Là, on vous voit, hein, fier comme Artaban, certainement. Le chevalier de calice, un chevalier, ça avance toujours, hein, il est sur son cheval, hein, le cheval, il n'est pas inerte, hein. Il n'y a que dans sur une autre lame, là, qu'on le voit, mais c'est une action rapide qui est arrivée. Là, non, c'est quelque chose, une progression, et puis vous allez être certainement aussi invité à quelque chose d'assez grand, où on va fêter quelque chose de bien, hein, et vous y allez, vous êtes très heureux d'y aller, vous êtes enthousiaste. On vous voit aussi comme si vous alliez faire un peu de divination, de clairvoyance avec le 9 de calice, parce que ben, vous allez avoir des ressentis, des intuitions, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Là, on voit le 5 d'Atamé va nous parler. Vous voyez, comme là, c'était là, c'est bien là, on arrive au 5. Hein. Et bien, le 5 va nous dire que on vous confirme qu'effectivement, votre travail est un bon travail, comme lui, ce personnage, avec ses atamés, qu'il pose ses épées, hein, qu'il pose là, devant quelqu'un qui est, comment on pourrait vous dire, qui est professionnel dans ça, et qui dit bravo, vous faites du bon boulot. Donc, il y a la progression, hein, vous inquiétez pas. Là, on voit aussi avec la pierre levée, eh bien, ce système d'un peu de justice. Est-ce qu'on parlera de justice ici, ou simplement que vous arrivez à doser, en tout cas, le fait de votre progression, et donc c'est quand même une arcane majeure qui vous dit que la progression va être bonne. Tiens, je vous parlais de lui tout à l'heure, le chevalier d'Atamé. Là, effectivement, hein, il arrive, mais il vous dit, il arrive pour stopper rapidement, pour vous dire qu'il y a quelque chose qui arrive très vite, hein, une action, quelque chose vraiment que peut-être vous pensiez, vous aurez dit en tout cas ça arrive, ça y est, c'est bon. Là, on va vraiment démarrer quelque chose. C'est certainement aussi là, peut-être on peut vous voir dans un personnage haut, hein, grand, fier, et parce que vous avez travaillé pour aussi, hein, c'est pas juste comme ça, oh il est très fier, non, 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 c'est pas ça. On voit ce personnage qui essaye, en tout cas pour sa communauté, là qui est la forêt, donc tous les habitants de cette forêt, eh bien, il est pour eux comme quelqu'un de grand, puisque c'est le dieu cornu, c'est le dieu c'est leur dieu, et il arrive à une prospération, il arrive à les faire à les faire évoluer, et ils sont respectueux d'ailleurs de ce personnage, et ce personnage c'est peut-être vous. On va vous admirer, on va vous respecter pour ce que vous faites, ce que vous donnez de votre temps et de votre travail, et puis peut-être cette nouvelle créativité qui va faire que les gens autour de vous vont énormément vous respecter. En tout cas, on voit que ça a été un travail lent pour vous, qui a pris du temps, mais les progrès en tout cas seront régulier, peut-être lent sur une longueur de temps, mais régulier. Donc, vers une progression aussi. Et puis là, on finit sur cet arcane exceptionnel qui est l'arcane de l'homme vert, le fou, dans le tarot de Marseille. Et bien là, c'est un renouveau, quelque chose qui arrive et qui va être beau, qui part pour vous êtes très enthousiaste parce que ça y est, c'est enfin arrivé, vous êtes là, c'est bon. Voilà, c'est bon, beau, le renouveau ou la nouveauté, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous attendiez. Et là, on nous dit que c'est OK, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'était pour notre côté de la coupe. On va prendre l'autre. Et on va regarder derrière, effectivement, ce début de lancement de carrière, cette nouvelle chose que vous allez faire, cette créativité ou ce lancement dans une nouvelle carrière, une nouvelle vie professionnelle. On nous dit, eh bien oui, c'est certainement vous. Vous êtes quand même quelqu'un, pour y être arrivé, il a fallu ruser, il a fallu être malin aussi. Hein, c'est aussi se débrouiller dans ce milieu peut-être un peu difficile. Eh bien, vous avez mis votre don un petit peu de je vais passer par le plan B pour arriver au plan C. Vous y êtes arrivé, hein, ça y est. Et puis en grande, vous partez en conquérant.
ça y est, c'est bon, c'est le démarrage, c'est fort. Vous êtes conquérant sur votre char, là. Hein, ce personnage arrive sur ce char qui va vous faire évoluer. Et puis, cette confiance en vous, hein, aussi. Hein. Là, on voit qu'il y a quand même, vous allez, avec ce 6 de calice, revoir des personnes de votre passé, des personnes avec qui vous avez eu certainement peut-être une amitié profonde. Eh bien, vous allez repasser d'excellents moments avec ces personnes-là, et puis peut-être même évoluer, re-évoluer avec des gens de votre passé, et ça sera en tout cas de très bons moments. Là, on voit qu'effectivement, hein, vous avez abattu une force de... une lourdeur de travail avant, c'est-à-dire que là on voit ce personnage avec ce fagot qui a monté certainement toute cette montagne, eh bien on voit que ça y est, hein, ça y est, comme le petit écureuil, hein, eh bien vous savez que vous avez fait ce que vous avez fait parce que il le fallait, et que maintenant vous allez vers cette lumière, cette chose qui va être extraordinaire et qui va enfin donner des résultats à votre travail. Donc bravo. Là, on voit avec la Lune, l'arcane majeur numéro 18, que vous faites attention à ce que vous voyez, parce que c'est pas toujours ce qui est caché, comme vous voyez cette lune, en fait ce personnage regarde cette petite mare et voit effectivement ce visage de la lune qui lui sourit, qui lui dit oui je suis là, ne t'inquiète pas, mais ne va pas me regarder, regarde plutôt moi là, en haut, je suis là, je te protège, mais ne va pas regarder quelque chose qui paraîtrait n'être que de l'illusion, puisqu'en dessous, hein, on ne sait pas ce qu'il y a sous ce visage de la lune là, qui est reflété sur l'eau. Hein. Faites attention quand même un petit peu. En tout cas, on nous dit que ça y est, vous êtes parti, vous êtes sous une bonne étoile. Enfin, les béliers, vous quand même, hein, vous avez votre bonne étoile qui vous suit pas mal de fois. Vous avez foi en elle et eh bien... c'est ok. Vous aspirez là avec la reine de Pentacle à la reine, eh bien c'est le dernier personnage hein, qui est là avec le roi. Vous êtes en aboutissement à quelque chose. Ce personnage-là, il a fini pratiquement sa carrière, et sa carrière, on peut la voir magnifique, elle tient ce pentacle sous cet arbre, elle se repose. Eh bien vous allez pouvoir enfin vous dire, ça y est, j'y suis arrivée, j'y arrive en tout cas, et c'est bon, ça va partir, c'est bon, voilà, hein, c'est un peu ça. Et puis on va finir avec cette très belle arcane majeure qui est la 10, la roue de l'année. On peut dire qu'avec cet arcane-là, majeur, que ça y est, débute maintenant cette progression. Vous allez vers en tout cas des mois de succès, vous allez vers le succès, vous allez vers de la prospérité. Hein. Ça y est, c'est comme une roue de la fortune, ça s'est arrêté là pour vous sur cette gravure, et bien ça veut dire vraiment que vous allez vers quelque chose qui va durer des mois, peut-être des années, mais en tout cas vous allez vers quelque chose de bien, ok? Donc c'est super génial, voilà. Allez, ça c'était avec notre tarot de la magie verte. On va demander à notre oracle des fées de nous donner entre comment dire, tirages avec... et le tarot et les oracles, on va demander un message à nos... excusez-moi de bégayer un petit peu. Mais bon, Chirlon Pompon. Alors là, on va demander à notre oracle des fées ce qu'elle pourrait nous dire comme message pour vous. Hein, qui pourrait aussi vous confirmer dans peut-être des doutes, on ne sait jamais. Entraînez-vous. Allez, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Je pense que ça va très bien avec votre tirage là, du tarot. Hein. On voit qu'il faut continuer, ne pas vous détendre maintenant parce que vous êtes sur la bonne voie. Voilà en fait ce que ça veut vous dire. Continuez, continuez. Entraînez-vous. Allez, là, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce que je veux? Allez, l'oracle des météores. Avec l'oracle des météores, on va voir d'autres messages peut-être. Hein.
qui n'ont pas de lien avec le tarot, ou alors peut-être que oui, pour nous confirmer ce qu'a dit le tarot. Mais en tout cas, on va avoir d'autres formes de messages. Allez, on y va tout de suite, pas de blabla. Enfin, je ne vous fais pas beaucoup de blabla, moi. J'essaie de vous expliquer correctement pour que vous puissiez comprendre et prendre ce qui sort de la carte, hein, surtout. Ce ne sont pas mes intentions à moi, là, hein. Quand je lis les cartes, pour vous, c'est vraiment ce que disent les cartes. Je ne suis pas en train de dire « Oh, j'aimerais que ça se... » Non, c'est pas « j'aimerais que ça se passe comme ça ». De toute façon, je ne suis pas bélier. Alors, arrête de vous dire, je connais les béliers, mais je ne suis pas bélier. Allez, on y va. Hop là, mes petits tarots. Eh bien oui, hein, on a envie de continuer à nous parler du travail, de ce qui... là, c'est fort. Hein, là, c'est vraiment pour vous, pour ce mois d'août. Là, c'est le travail, le travail, le travail. Vous allez avoir un choix à faire, les amis. Donc, on est bien dans le même cas de figure. Des jugements, émettez peut-être dans ce choix, effectivement... essayez de voir quelles vont être les meilleures ou les priorités pour vous. Essayez de juger, jauger quel va, par rapport à ces choix, quel va être le meilleur pour vous au niveau de du travail, de l'entreprise, de la création que vous commencez à faire. Eh bien, essayez d'être, oui, un peu dans le jugement, hein, et vous irez vers un bonheur total lorsque vous aurez fait ça. C'est pas merveilleux, ça? Moi, je dis que si, hein, c'est merveilleux. Ouais. Allez, c'est une évidence pour vous. Hein. De toute façon, là, vous êtes en pleine préparation. Ou alors, si vous n'êtes pas en pleine préparation, eh bien, ça va arriver. En tout cas, c'est une évidence. Hein. Tout ce qui va toucher à ce travail et pour vous, ce choix à faire, essayez de bien juger, d'arriver à trouver la meilleure solution pour vous. De toute façon, ça vous amène vers le bonheur total. On nous dit qu'effectivement, c'est pour ça que je vous l'expliquais, c'est une évidence. Et puis là, on va dire que l'événement est proche. Vous attendiez quelque chose, et bien c'est un événement, là, il est proche, il arrive. Hein. Et puis, on l'avait vu dans le tarot, vous avez vu avec ce chevalier, hein, qui arrivait, qui nous annonçait une action rapide. C'est en liaison, ça fait un peu le même rapport avec cette carte-là. On voit que vous êtes certainement fatigué, qu'il y a peut-être même, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi là, mais j'aurais même plus envie de dire que le travail vers lequel vous allez faire, avoir une évolution, eh bien, il va peut-être se porter sur des personnes qui ont un corps physique souffrant. Peut-être, on en a parlé tout à l'heure, chirurgical. Peut-être allez-vous vers ce domaine-là. En tout cas, ça va toucher, hein, ce domaine-là. On voit que là, si vous êtes dans le jugement, c'est-à-dire juger ce choix à faire, je pense qu'il tendra vers les personnes qui ont des problèmes, peut-être après une opération, vous voyez, enfin ça va tourner un petit peu là-dedans. Bon, allez, hein, on voit qu'il va y avoir de la jalousie, hein, pour votre bonheur, là, hein. Vous allez aller vers le bonheur, mais alors, hein, franchement, il y a des jaloux autour de vous, hein. Oui, quand on vous voit réussir, les gens, hein, ils n'aiment pas ça. Moi, j'adore. Moi, j'adore personnellement, même si j'avais un ennemi, imaginons. Mais moi, ça me fait plaisir que quelqu'un réussisse. Je vais pas être là, oh, hein, je suis pas contente de réussir. Mais non, ça veut dire qu'il a mis ses capacités, il a mis tout. Et puis, on est tous, quelque part, contents quand on réussit. Et puis, quand on voit des gens méchants, mais pour quelle raison, en plus, ça leur apporte quoi? D'être jaloux de votre réussite et de votre bonheur? Rien. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, ces gens-là, hein, n'y pensez pas parce que franchement, aucun intérêt. Ça ne vous fera pas avancer. Et on voit qu'il y a eu une période de stagnation, hein, avant de commencer, là, avant de faire votre travail, là, de ce lancement. Il y a eu quand même une période où vous avez stagné, peut-être pour la réflexion, peut-être pour comprendre, peut-être pour trouver les meilleures choses à faire, ou alors, ouais, en tout cas, il y a eu une période de stagnation, mais regardez, là, le changement, il est imminent. Il est imminent. Là, on nous l'a dit avec cet événement proche. Regardez, dans votre choix à faire, l'événement, il arrive, il est très proche. Et ce changement de vous, de cette évolution, il est imminent. Donc, patience. Hein? Attendez encore un petit peu si vous êtes vraiment... Et en plus, on nous dit que c'est la fin d'un cycle. Ça y est, c'est la fin d'un cycle pour vous. Donc, quand on dit la fin d'un cycle, c'est un nouveau qui commence. Bah oui.
Et puis là, juste, on nous dit que là, ça va marcher, hein, là, les neurones. Hein, les neurones, ils vont fuser, et puis vous allez être peut-être très content de pouvoir démarrer enfin ce travail, s'il n'est pas déjà fait. Hein. On voit que là, vraiment, vous allez aller vers cette progression. Vous allez aller vers une progression malgré qu'il y a eu cette période avant de stagnation, mais on nous dit que ça y est, le changement, l'événement proche, le choix à faire, l'événement proche et ce changement, il arrive, il est imminent pour vous et c'est terminé le cycle d'avant. Ça y est, vous entamez un nouveau cycle qui vous emmène vers quelque chose où vous allez pouvoir mettre enfin toute votre énergie. Ce n'est plus sur la construction du travail et de la chose qui doit arriver. Non, là maintenant, ça va être ce travail. Le travail proprement dit. Donc vous y allez et vous y allez bien. Voilà, ça c'était avec l'oracle des Médéors. On va regarder avec le Béline. Allez, on regarde avec le Béline. Voilà. Monsieur Béline, bonjour. J'espère que toutes vos cartes vont bien. Que bon, hein, je l'ai fait voyager le Béline cet été, hein, il est parti avec moi partout là. Enfin tout mon petit truc part avec moi partout en général. Allez, Monsieur Béline, voilà, nous parlions donc des béliers parce que c'est bien de s'adresser à chaque oracle ou tarot, hein, quand même, ayons un peu de respect. Alors, Monsieur Béline, on aimerait que dans votre grande gentillesse, vous puissiez laisser un message à nos amis qui vont écouter et regarder cette vidéo. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous laisser comme message, vous, par rapport à nos amis béliers pour ce mois d'août, hein? En 3, allez, en 3. 1, 2, 3. Eh bien, c'est un nouveau départ, c'est ce qu'on avait dit. Il y a un nouveau départ qui arrive, il est là, il est imminent, hein? Et puis, pensiez amitié, je pense qu'il va y avoir ce nouveau départ et que vous allez être très entourés, mes amis. Hein. Vous allez être vraiment très entourés par toutes ces pensées qui sont mises vers vous, ces pensées aussi qui sont de l'ordre de l'amitié, de la... Vraiment, je pense que vous êtes entouré de bonnes personnes et ils vont être là, hein, pour votre lancement. Et puis là, on va avoir quoi? Il y aura quand même beaucoup de pourparlers pour lancer ce nouveau départ. Il va y avoir beaucoup, peut-être avec vos amis, allez-vous discuter, piailler, hein, puisque là, c'est les oiseaux que l'on voit piailler pour ce nouveau départ. On se dit que là, vraiment... les grandes conversations, les discussions, les soirées à discuter, les journées à discuter, là vous allez être avec des amis et des amis qui sont de bons amis, pas ceux qui jugent mal, pour discuter de ce nouveau départ. Donc bravo, continuez, là vous êtes sur la bonne voie mes amis béliers. Je ne pouvais pas dire plus, hein, là... c'est concret, donc j'estime, oui, m'arrêter avec le Béline. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. S'il y a des petites choses que vous aimeriez savoir un petit peu plus approfondies, ben, laissez-moi aussi un commentaire. Vous avez aussi la possibilité de m'écrire par mail, puisque vous avez l'adresse de ma boîte mail à propos de Dom sur la chaîne. Donc n'hésitez pas. Et puis, ben, moi, je vous souhaite tout plein de bonheur pour cette nouvelle carrière qui va peut-être débuter ou qui a déjà démarré, mais en tout cas, elle va vers quelque chose de très beau pour vous. Voilà, écoutez, hein, que dire de plus? Rien, alors je me tais. Allez, à bientôt, au revoir.